Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un peu par ici, c'est très joli. Et puis en même temps, je vais vous parler d'une caractéristique des Français. C'est quelque chose de très difficile à comprendre, mais qui est aussi très important. Alors, les Français ont l'esprit de contradiction, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit de contradiction? L'esprit de contradiction, cela veut dire le contraire de ce que quelqu'un dit. Alors, il y a une forme d'ego chez les Français. Je pense que cela vient de l'éducation. Cela vient de l'éducation. Donc on a une éducation, je vais vous montrer ici, on a une éducation qui nous pousse à toujours argumenter le contraire de ce que l'autre dit. Par exemple, si je vous dis il fait trop chaud aujourd'hui, eh bien vous allez me dire non, il ne fait pas si chaud que ça, tu comprends, c'est normal, c'est une température normale. Il y aura toujours quelqu'un pour dire le contraire. Dira ici c'est beau, la campagne c'est bien, non, la ville c'est mieux. Alors pourquoi les Français ont cet esprit de contradiction? Je pense que c'est lié à l'éducation. C'est lié à l'éducation. Vous voyez, dès la petite enfance, en France, à l'école, on va vous demander votre avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est joli? Est-ce que ce n'est pas joli? Est-ce que c'est trop haut? Est-ce que c'est trop bas? Quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu en penses? Et il va falloir argumenter. Il va falloir argumenter. Quel est le pour? Quel est le contre? D'ailleurs, quand on fait des études dans le secondaire, donc des études universitaires, on va toujours vous demander la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est-à-dire, la thèse, c'est quelle est l'opinion, votre opinion. L'antithèse, quelle est l'opinion contraire. Et puis la synthèse. On va essayer d'avoir un esprit d'analyse logique. Et pour avoir un esprit d'analyse, il faut toujours comparer, peser le coup pour et le contre. Et donc, ça peut être très fatigant de parler avec des Français parce qu'ils vont toujours vouloir vous contredire. Donc, si vous êtes en couple avec un Français, il va dire non. Et à la longue, c'est souvent destructeur. Parce que ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un qui vous dit toujours le contraire. Moi, je suis comme ça. Souvent, je suis comme ça. C'est mon éducation. C'est mon éducation. Ah, c'est joli. Non, c'est pas joli. Ah, le toit. Mais non, peut-être que ça va. Autre chose. Les Français sont très attachés à leur opinion. Et les Français veulent toujours avoir raison. J'ai raison, tu as tort. Pourquoi? Là aussi, c'est l'éducation, le débat public. Le débat public. En France, nous sommes dans une république, dans une démocratie depuis assez longtemps. Et donc, cela veut dire
qu'on va toujours débattre de tout. On ne va pas simplement écouter. Hein, je suis le roi et je vous ordonne. Non, nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des hommes libres. Donc nous allons tout le temps discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Et il faut arriver à convaincre l'autre. Alors comment convaincre l'autre? Il faut avoir des arguments logiques. Hein, il faut arriver à convaincre l'autre avec des arguments logiques. Donc ce n'est pas facile. Une troisième, donc les Français veulent toujours avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot, c'est arriver à convaincre l'autre. D'ailleurs, en politique, il y a des débats contradictoires entre les hommes politiques. Souvent, ces débats, ce sont les débats pour les élections présidentielles et cela intéresse beaucoup les Français. Alors aujourd'hui, cela change parce que la culture française change. Cela change parce que la population change et il y a beaucoup de nouveaux arrivants en France. Donc la population change, les Français changent et cela change aussi parce que la société change. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont moins envie de débattre, ont moins envie d'avoir le dernier mot. C'est plutôt je ne vais pas me battre, cela ne sert à rien. Je vais être beaucoup plus pragmatique. Pragmatique, cela veut dire qu'est-ce que je peux perdre, qu'est-ce que je peux gagner. Je ne vais pas jouer à Don Quichotte. Don Quichotte, quelqu'un qui est Don Quichotte, c'est-à-dire qu'il va se battre pour tout. Mais là, on dit non, je n'ai pas d'intérêt à me battre. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais discuter? Finalement, la discussion ne sert à rien. Quelle que soit mon opinion, ça n'a pas d'importance pour ma vie, pour moi. Peu importe. D'accord? Donc les Français maintenant changent comme ça. C'est aussi de plus en plus la société de l'argent. Avant, il y avait en France beaucoup de débats sur la morale, la valeur morale. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? Il y a une justice dans la société, une justice sociale, une justice entre les hommes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les Français, ils pensent juste comment je peux gagner de l'argent. Voilà. Mais cela existe toujours. Hein. Les valeurs sont encore importantes pour les Français. Donc il faut se battre, c'est un combat de valeurs. Et pourquoi je pense qu'à l'origine, tout cela c'est lié évidemment à la Révolution française, mais c'est aussi lié à la religion. Avant, la France était un pays religieux et donc il fallait convaincre l'autre. Tu dois rejoindre le Seigneur, tu dois devenir religieux. Il y a cette volonté d'être universel, l'universalité. La France est une culture universelle. Les valeurs françaises, les valeurs des droits de l'homme sont universelles. Et avant, il y avait aussi l'universalité de la religion. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous catholiques ou nous sommes tous chrétiens. Je pense qu'on peut retrouver beaucoup d'aspects aussi, des aspects un peu similaires dans le monde musulman, hein, dans certains pays musulmans. Et puis, bien sûr, tout ce que je vous dis, hein, c'est valable pour tous les pays francophones. Donc, vous allez retrouver l'esprit de contradiction, avoir le dernier mot, j'ai raison parce que tac tac tac, ah j'ai gagné le débat. Vous allez retrouver ça au Québec, au Canada, vous allez retrouver ça en France, vous allez retrouver ça dans les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie. C'est la même culture, hein. C'est la culture française en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aussi, les Français, parfois, sont très méchants. Ils vont vouloir vous mettre à terre, vous casser. Hein, ça va être gratuit. Gratuit, c'est gratuit. Tchac, tchac.
Alors, vous n'arrivez pas, et vous cassez par les mots. Les mots font mal. Et les Français savent comment vous, peut-être, vous humilier, ou vous montrer que tu as tort, j'ai raison. C'est une guerre d'ego. Vous savez, l'ego. L'ego est très important. Tu vois, j'ai raison. Allez, excuse-toi, je suis le meilleur. J'avais raison. J'ai gagné. C'est un peu une guerre d'ego. Les femmes peut-être mettre plus leur ego de côté. Hein. Mais les hommes, ils vont aller au combat. Hein. C'est un combat évidemment verbal. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat verbal. Donc si vous parlez avec des Français, surtout sur Internet, les Français vont vraiment vouloir se battre pour leurs valeurs, pour leur culture, et vous avez ça tout le temps. C'est fatigant, mais c'est aussi positif, je pense, pour la société. Cela permet d'avoir des débats, cela permet d'avoir des idées, cela permet d'avoir des valeurs. C'est l'identité. C'est l'identité française et l'identité francophone. C'est l'identité qu'on retrouve dans les pays francophones. Je suis assez fier de cette identité, même si c'est parfois un peu agaçant, un peu énervant. Par exemple, même dans mes vidéos de français, j'enseigne le français, je donne des vidéos gratuites pour vous. Et parfois, il va y avoir... Oh, il y a un poisson. Il va y avoir un Français, vous le voyez là-bas, près de l'arbre. Il va y avoir un Français qui va dire « Oh, tu racontes n'importe quoi je suis ici pour donner des cours gratuits. Je ne suis pas ici pour me battre sur les idées ou... voilà, donc c'est ça. Vous avez vu le poisson alors? C'est assez joli, hein. Il y a plusieurs petits poissons là-bas. C'est assez joli, hein. Ici, hein. Je voulais vous montrer. J'aime bien cette nature, la nature, l'environnement. Je vous aime. À bientôt les amis.